Bref. J'en croise. Il y en a. Voilà. D'accord. Ça existe encore. Voilà. Mais ça me Hein semble minoritaire. Et oui, mais s'il Oui. n'y en avait qu'une, il faudrait que tout le monde ait le souci de dire, eh ben oui, cette jeune fille, elle doit avoir le droit de décider de sa vie. Le droit de décider de si elle porte le voile ou pas, le droit de décider avec qui elle se... Ouais. Mais Oh là là. Oh là là, ouais, c'est t'as vraiment... une liberté prise comme ça à travers tout. Oui, ce serait bien que les gens puissent décider de tout, mais après, t'as d'autres systèmes de domination que l'islam. Et je pense que le premier problème des jeunes femmes musulmanes en France, c'est pas le voile, c'est l'islamophobie, tu vois. Elle vient de dire ça comme si oui, elles peuvent pas décider. Mais il y a plein de choses dans lesquelles tu décides pas dans ta vie. Et bon, je vais te laisser avoir ta take catastrophique sur les militantes Hello, mais il y a plein de trucs qu'elles décident pas non plus, quoi. Non, mais en fait, la réalité là-dedans, c'est que personne décide, tu vois. Ce truc, tu sais, de présenter une liberté de t'habiller absolue, comme si, voilà, il y a les femmes qui ont la liberté de s'habiller, c'est les meufs qui n'ont pas de tissu sur la tête, et il y a les femmes qui n'ont pas la liberté de s'habiller, c'est les meufs qui ont un tissu sur la tête. Ça, c'est quand même une dinguerie, parce que je veux dire, tout le monde est contraint dans sa manière de s'habiller. Enfin, je veux dire, vous ne sortez pas à poil dans la rue, c'est interdit, il y a des codes sociaux, etc. Et se rajoute là-dessus une pression sur le corps sur le corps des femmes et des jeunes filles, dès très jeunes, qui fait que l'immense majorité des jeunes filles qui sont confrontées à une sexualisation de leur corps et tout, c'est très très jeune, c'est 10, 12 ans, parfois même bien avant, notamment dans la famille, etc. Et donc, moi, quand je m'habille le matin, je ne m'habille pas comme je veux. Je ne m'habille pas comme je veux parce que j'ai toute une pression, on va dire, esthétique et tout sur mon corps qui fait que, voilà, il y a certaines parties de mon corps que j'ai pas envie de montrer, d'autres que j'ai envie de montrer parce que ça correspond plus ou moins à ce qui est attendu, etc. Il y a aussi le fait de te dire, si je m'habille de telle manière, je risque de susciter tel type de réaction, donc tu t'empêches de t'habiller de telle ou telle manière. Enfin, je veux dire, l'idée que les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent dans un pays comme la France, où, je veux dire, l'immense majorité ont déjà vécu des agressions sexuelles, des machins, des trucs, c'est juste faux, en fait. C'est juste faux. Et donc, aller tenir ce discours sur les femmes, normalement, quand tu es laïque, enfin, tu considères que c'est des femmes qui couvrent leurs cheveux avec un tissu sur la tête, tu vois. Et tu peux pas présumer, en plus, de la raison pour laquelle cette meuf choisit de mettre un tissu sur sa tête. Alors, il y a peut-être des meufs qui sont contraintes, auquel cas, écoutez, il faut organiser des sociétés où elles ont accès à l'école, où il y a des services publics, où elles vivent dans des conditions correctes, où elles ont accès à faire des études si elles le souhaitent, où elles ont accès à un travail qui peut leur permettre de s'émanciper, etc. Enfin, c'est ça qu'il faut penser, en fait. Parce que si tu interdis le voile, encore une fois, l'effet concret que ça a, imaginons que la gamine, elle soit contrainte de couvrir ses cheveux. Et que du coup, tu lui dis, tu vas pas pouvoir aller à la piscine, tu vas pas pouvoir aller à l'école, tu vas pas pouvoir aller à la fac, parce que là, maintenant, la question, c'est d'interdire le voile dans les facultés, pas que dans l'enseignement au lycée ou au collège. Tu lui interdis d'avoir accès à un certain nombre de métiers, tu lui interdis d'accompagner ses gosses en sortie scolaire à l'école. Bref, tu lui interdis tout un tas de trucs. En quoi, concrètement, tu vas permettre à cette meuf de s'émanciper en faisant ça ? Enfin, en posant la question, je trouve la question est complètement débile, en fait, parce que je ne comprends pas comment on peut en être encore là, au moment où on est actuellement, sachant que, en plus, il y a la totalité de l'extrême centre, de la droite, etc., qui tient strictement le même discours que Nathalie Arthaud. Sachant que, on sait par plein de travaux, et notamment Sarah Faris qui a beaucoup travaillé dessus, que cet argument d'aller libérer les femmes, des pauvres femmes qui sont forcément opprimées, etc., est un argument utilisé et récupéré par l'extrême droite, qui utilise des thèmes pseudo-féministes pour avancer ses propres pions. Là, Nathalie Arthaud, elle nous fait une espèce mais vraiment enfin, c'est la serpillière du système, je suis désolée, mais c'est vraiment un discours qui sert l'ordre dominant. Et bon, j'allais sortir ma take des enfers, mais c'est une forme de provocation, mais la manière d'habiter sa féminité type Nathalie Arthaud, en ayant des cheveux courts, en se maquillant pas, en ayant des vêtements assez sobres, etc. Est-ce que c'est libre ? Est-ce que c'est un rapport totalement libre à la féminité ? Moi, j'en sais rien, en fait. Je suis pas dans la tête de Nathalie Arthaud. Je sais pas pourquoi elle choisit de s'habiller comme ça le matin. Au même titre qu'il y a plein de meufs qui couvrent leurs cheveux pour plein de raisons différentes. Et peut-être qu'on pourrait, je sais pas, les laisser exprimer elles-mêmes
ce qu'elles mettent derrière. Et puis d'ailleurs, elles sont pas non plus obligées de se justifier. Enfin, je veux dire, moi, personne me demande pourquoi ce matin j'ai mis une robe de telle couleur ou machin. Enfin, tout le monde s'en bat les couilles, donc je vois pas pourquoi on irait demander aux meufs qui couvrent leurs cheveux pourquoi elles couvrent leurs cheveux. Mais la réalité, c'est que au sein de toutes les femmes qui couvrent leurs cheveux, il y a plein de rapports différents à leur foi, à leur corps, à Dieu, à machin, à truc, dont on ne peut pas supposer comme ça de l'extérieur le fond. Et quand on habite sa féminité de telle ou telle manière, c'est jamais neutre. On n'est jamais totalement libre de faire ce qu'on veut. Se dire que tu t'extrais parce que tu sais, t'as la pression sur faut pas trop couvrir son corps, etc. Mais faut pas trop le découvrir non plus. C'est-à-dire que, je sais pas, mettre des jupes courtes, mettre des talons, se maquiller et tout ça, ça, c'est aussi l'oppression du patriarcat qui te force à le faire et tout ça. Et en fait, dans l'absolu, dans les milieux de gauche, tu vois, il peut y avoir aussi parfois une espèce d'injonction à ne pas habiter sa féminité d'une manière qui est trop classique, voyante et tout ça, tu vois. Faut pas trop que tu te maquilles, sinon t'es un peu une pouffe et donc t'es superficielle et donc t'es peut-être pas trop une meuf de gauche en réalité. Enfin, des pressions sur la féminité et nos manières de l'habiter, elles sont constantes.